commencé, j'avais 9 ans. Mhm. J'étais sur Lyon, la ville de Lyon. J'avais un oncle qui était batteur professionnel, qui me traînait dans les studios. Et puis quand il tournait le dos, je tapais un petit peu sur la batterie. Puis après, bon, j'ai pas lâché, j'ai continué. J'ai vraiment commencé à en faire à l'âge de 13 ans et demi. Et puis j'en ai fait mon métier par la suite. En fait, on rêve tous de jouer avec les grands groupes sur lesquels on joue, sur les musiques sur lesquelles on travaille. Parce que moi, je faisais que ça, que de la musique tous les jours, j'étais sur ma batterie. Et je me voyais comment, je sais pas, j'espérais en vivre déjà. Donc quelque part, c'est une réussite parce que j'en vis depuis de nombreuses années maintenant. Voilà, donc déjà d'en vivre. Et puis après, parce que c'est pareil, après à 20 ans et puis maintenant, on n'a pas la même mentalité, quoi. Il y a la maturité qui arrive et puis maintenant, je suis heureux d'en vivre. Après, c'est sûr, à 20 ans, on va être la plus grosse star du monde, et puis voilà. Bon, on rêve, on n'est pas dans la réalité. Et puis après, on concrétise. La maturité nous sert aussi aussi dans la musique, dans la composition. Donc c'est beaucoup plus mûr, c'est beaucoup... voilà. Donc tu te diriges plus vers la composition en général? Là, ça fait depuis 2012, je suis devant au micro maintenant. Tournez moteur, le film se joue, nos âmes les projecteurs. Parcourons toute l'histoire, mon cœur, pour renaître au grand jour. C'est ton Mon premier premier album, alors, c'est Mon Ange. Et j'en avais fait en physique 1400, qui sont tous partis. En France, beaucoup au Québec parce que j'ai traversé l'Atlantique à plusieurs reprises aussi. D'ailleurs, je retourne à New York là, pour la première fois dans un mois. Et j'ai les questions que je retourne au Québec au mois d'octobre prochain aussi. Donc t'as un rapport fort Pardon? T'as un rapport qui reste assez fort au Québec? Oui, mais bon, le Québec c'est le Québec, moi la France c'est mon pays, quoi. J'aurais pu rester là-bas, on m'a proposé plein de fois de rester là-bas. Bon, j'y ai pas été pour vous non plus. Hein. Et puis voilà. Et bonsoir Amélie Ktir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, artiste yvelinois. Grosse journée pour vous. Depuis 2 jours, vous êtes en plein tournage du clip qui va accompagner la sortie d'un album. L'album Mon Ange, c'est le nom du clip également. Vous êtes en train de tourner ce premier titre. On va en parler, mais déjà un mot sur vous peut-être. Auteur, compositeur, interprète. Vous avez commencé comme batteur, comme musicien. Alors aujourd'hui, vous avez envie d'être sous les feux de la rampe, en pleine lumière, devant, c'est ça? Vous vous imaginez une star plus tard? Comment vous voyez les choses? C'est star... C'est pas, si vous voulez, c'est une vie, c'est un autre parcours. Donc la star, c'est dangereux d'être une star aussi parce que c'est éphémère et ça peut être, on peut tomber très rapidement en étant une star. Donc je préférerais à la limite rester dans la durée, apporter quelque chose aux gens, que mes chansons leur parlent justement, qu'ils s'y retrouvent. Donc, mon message, c'est plutôt celui-ci. Et alors on va demander aux téléspectateurs si eux aussi rêvent peut-être d'être une star. C'est la question que nous avons posée aujourd'hui à Saint-Quentin-en-Yvelines. En fait, la célébrité, c'est pas nous qui la faisons, c'est les gens. Alors, les gens restent un petit peu foufou partout où on va. C'est le comportement des gens qui fait ça, en fait. Moi, mon rapport, j'ai pas de rapport à la célébrité. On m'a posé déjà la question dans des interviews, une télé. Est-ce que je voulais être une star? Genre la question qu'il ne faut pas me poser à moi. Pourquoi faire une star? Une star, c'est quelque chose de fabriqué par les médias, par le monde, les fans, tout ça. Et bon, mais puis c'est très dangereux parce qu'on peut retomber, comme je le disais récemment, on peut retomber aussi rapidement. Par rapport à tout ça, je préférerais rester dans la longueur. Bon, la musique déjà, moi j'ai vu, parce qu'à l'époque, j'ai grandi dans les années 80, il y a eu un fléau aussi avec la drogue. Il y a eu la drogue, il y a eu le sida, il y a eu beaucoup de choses. Hein, et justement, la musique nous a aidé justement à se centrer sur notre vie, sur tout ça, à garder le cap en fait. En fait, quand on fait de la musique, on est dans un autre monde quelque part. Moi, la réalité... des fois, je ne supporte pas. Donc ça m'a aidé un petit peu à avancer là-dessus, à passer des choses aussi. Hein, des choses graves. Et
Voilà, parce que je disais, la drogue, tous ces trucs-là, enfin, alors qu'on dit qu'en musique, on se défonce tous, moi je me défonce pas. Et puis voilà. Donc il y en a qui ont besoin de ça ou de ça pour planer, il y en a c'est le joint, il y en a c'est l'alcool, il y en a c'est le machin. Voilà, moi j'ai la musique pour ça. Dès que je m'enferme, et puis alors quand on compose, on travaille la musique, les heures passent à une vitesse, on les voit pas. Alors on peut travailler 4-5 heures et puis on s'aperçoit pas qu'on travaille. Et un conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui débute, en fait, bah déjà de se perfectionner. C'est un conseil que m'a donné aussi le chanteur Yves Duteil, que j'avais fait les premières parties dans l'Est de la France en 2004. Et qui m'a dit, bah Mélic, tu sais, cours pas après les producteurs, hein, perfectionne-toi tout le temps, c'est eux qui viendront te chercher après. Voilà. Alors maintenant, ce que je pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui débute, c'est bah, déjà de travailler. Toujours garder la tête froide là-dessus. Hein, de travailler, devenir le meilleur pour soi-même déjà, donc devenir le meilleur pour les autres aussi. D'accord? C'est très intime, très personnel la musique aussi. Voilà, et puis bah, après de bien s'entourer aussi. De bien s'entourer, et puis de savoir, de se prendre une direction, de savoir se donner un but, et de s'y accrocher, parce que des fois, ouais, les passages, c'est moins beau d'autres. Voilà. Mais ça reste toujours le positif, la musique, parce qu'il y a aussi beaucoup de galères, mais il y a aussi beaucoup d'avantages aussi. Voilà.